Même sans micro, vous m'auriez entendu. J'ai du coffre. Hein. J'aime beaucoup. Bravo. C'est bon de se sentir à la maison, hein, partout où on va. Je suis très content d'être parmi vous. J'apprécie énormément le pasteur Dieudonné. On a des petits contacts comme ça. J'ai eu l'occasion de venir 2 jeudis pour parler de portes ouvertes. Donc, c'est comment ton prénom, conducteur de louange? Celso? Voilà, Celso. Tu as parlé de portes ouvertes. Moi, je travaille à portes ouvertes, au pluriel. Pas seulement la porte ouverte, mais les portes ouvertes. Donc, j'ai aimé quand tu as parlé de la prison et tout. Je me suis dit, yes, je travaille à portes ouvertes et il parle de portes qui sont ouvertes. Je me suis dit, Seigneur, c'est une grâce. Et puis, je trouve que Dieu, il est incroyable parce qu'en fait, il y a eu ce petit moment avec Celso. Et puis après, il y a mon frère qui a eu cette parole et que moi, j'avais aussi à cœur. Et je me suis dit, mais Dieu, il sait ce qu'il fait, quoi. Quand il amène les gens, même si on est quelqu'un qui ne fait pas partie de cette famille d'église ou de ce lieu de culte, on est une grande famille. Peu importe l'étiquette. Vous savez, la différence, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas pris le même chemin, mais on a le même Dieu. On n'a pas pris le même chemin, c'est pas grave. Il y a plein de chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Dieu. Pas à Rome, à Dieu. C'est important. Et comme l'a dit le pasteur Dieudonné, c'est vrai que j'ai un cœur pour l'Afrique, mais ça, c'est pas né de moi. J'ai grandi dans une banlieue avec les Africains. Comme j'aime dire, je n'ai pas mangé fumboa ou les chenilles au Congo, parce que je n'ai jamais été au Congo, mais je les ai mangés dans ma banlieue, quoi. Parce que c'est comme ça. J'étais aussi en Belgique, à Bruxelles, j'ai rencontré des Ivoiriens, on a mangé ensemble, bref. J'ai eu l'occasion, bien sûr, d'aller à Jeunesse en Mission, de faire des écoles, de faire des outreach, des stages pratiques. Et puis, c'est là que j'ai rencontré ma femme, qui est du Burkina, mais je l'ai rencontrée au Togo. Et j'ai demandé la main à ses parents en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et ouais, parce que ses parents habitaient en Côte d'Ivoire pour des raisons de travail. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de Burkinabés sont là-bas. Et surtout, ma femme est une ancienne musulmane qui s'est convertie au christianisme à l'âge de 13 ans. Moi, je suis né dans une famille qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la foi. Je n'ai pas connu la Bible ni rien. C'est à 22 ans que pour la première fois, j'ai entendu parler, alors que j'étais dans la drogue, dans un passage difficile de la vie, que j'ai entendu pour la première fois Jésus vivant ressuscité. Et ce n'est pas une parole qui m'a touché, mais c'est un regard. Ma conversion n'est pas liée à une parole de Dieu, mais à un regard que Dieu a posé sur ma vie, à travers l'homme qui m'a parlé de Jésus. Donc, c'est important que notre vie de foi ne soit pas seulement marquée par la bouche, mais par un état physique et psychologique qui montre qu'il y a quelque chose qui est différent chez vous. Et cet homme a fait la différence. J'étais à 10 centimètres de lui, j'étais dans le monde des ténèbres, il était dans le royaume de Dieu. Et 10 centimètres nous séparaient. C'était pas possible, quoi. Et en même temps, j'ai vu chez lui son rayonnement du fait que mes yeux ne pouvaient même pas se tenir avec lui. Quand il me regardait, j'étais obligé de baisser les yeux, tellement j'étais sale, tellement j'étais impur, tellement je voyais chez lui quelque chose de rayonnant, d'éclatant. Et pourtant, c'était un homme comme moi, comme vous. Rien de plus particulier. Ce n'était pas un héros de la foi. C'était un homme qui a rencontré Jésus-Christ et qui vivait pleinement cette foi en Jésus. Ce matin, j'avais un long message, j'avais une partie qui est sur l'ordinateur et une partie qui est sur mon cahier, et puis on va laisser l'ordinateur. On va juste prendre l'essentiel. Parce que sinon, on est encore là, peut-être cet après-midi. Mais j'ai un culte cet après-midi à Genève, pour portes ouvertes. Donc, il faut que je passe de l'un à l'autre quand même. Hein, et qu'entre deux, je puisse prendre un temps de repos. Ce matin, si je devais donner un titre, je dirais une foi agissante et exemplaire. J'ai repris quelques éléments. Qui c'est qui a le PowerPoint. Voilà. Une foi assumée, un vrai chemin de liberté, mais on pourrait mettre un autre titre, on pourrait dire une foi agissante et exemplaire. Et je prendrai juste une référence pour éviter d'être trop long, une référence biblique. Mais pour l'instant, j'aimerais juste voir avec vous en introduction, assumer sa foi chrétienne est un acte de courage et de liberté, surtout dans notre époque. Nous vivons, comme je le disais tout à l'heure à quelques jeunes, on discutait. Je crois qu'il y a un péché qui est vraiment présent dans notre Occident, c'est l'indifférence. L'indifférence. Les gens, ça leur dit rien, Dieu. Pour beaucoup. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est nous-mêmes. Notre moi, notre nombril, notre égocentrisme, notre bien-être, notre confort.
Et moi qui travaille parmi les chrétiens persécutés, je peux vous dire que dans mes voyages, je ne rencontre pas que des chrétiens qui sont dans le confort. Au contraire, ce sont des chrétiens qui sont obligés de se cacher pour vivre leur foi, mais qui ont une résilience, une persévérance incroyable, malgré les menaces, malgré la dureté parfois du pouvoir politique en place ou d'autres religions qui leur font face, qui font opposition à la foi chrétienne. Ces chrétiens continuent à marcher à la suite de Jésus. Que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je pense que c'est leur pain quotidien, ça. Ce qui fait la différence avec nous, c'est leur résilience. Ils ne sont pas des héros, il ne faut pas les appeler des héros. De toute manière, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ne se définissent pas comme des héros. Ils sont simplement des hommes et des femmes qui, comme nous, cherchent Dieu, aiment Dieu, veulent le servir dans un contexte difficile et fermé parfois. Il faut une force indéniable en Christ pour revendiquer ces valeurs qui vont à contre-courant d'une société en quête de l'éphémère et de l'individualisme. Il nous faut de l'audace, les amis. Je suis très heureux de savoir que vous allez faire un temps d'évangélisation à travers ces paquets. C'est un bon outil pour aller au-devant de nos contemporains. Mais il nous faut de l'audace, les amis. Il nous faut de l'audace, de la force intérieure. Et vous savez, c'est ça, Pentecôte. Alors, on n'est pas encore à la Pâque et moi, je vous parle déjà de Pentecôte. Ouais, moi, je passe de la mort à la résurrection, c'est plus rapide. Et puis surtout, de la venue du Saint-Esprit, parce que Pentecôte, c'est bien ça. Hier, j'étais dans une église pentecôtiste à Yverdon, et c'est ce que je partageais, je disais, Pentecôte, c'est l'équipement. C'est l'équipement, vous recevrez et vous serez. Vous recevrez ma puissance, mon esprit, dit Jésus, et vous serez mes témoins. Alors, on ne peut pas se cacher derrière un ministère en disant « Moi, je ne suis pas évangéliste, moi, je ne suis pas apôtre, moi, je ne suis pas ci. » Non. OK, tout va bien, mais vous êtes témoins. Ça, c'est tout le monde. On est tous témoins. C'est la Bible qui le dit. Vous recevrez et vous serez. Vous recevrez ma puissance, mon esprit, dunamis, et vous serez mes témoins. Et là, on ne peut plus se cacher. La seule chose qui peut être un problème pour nous ce matin, c'est que si nous n'avons rien à dire, c'est-à-dire si nous ne vivons rien avec Dieu dans notre quotidien, on n'a pas grand-chose à dire, à témoigner. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, hop, on va aller un peu de l'avant. Une foi personnelle, approprier sa foi. Une foi vivante. Est-ce que notre foi est vivante? Est-ce qu'on peut la toucher, la saisir? Est-ce que les gens qui sont en face de nous se disent « Waouh, il y a quelque chose de différent chez lui ». Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a bientôt 40 ans. Cet homme a fait la différence parce que sa foi était rayonnante. Une foi qui cherche, est-ce que je cherche Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force? Ou bien c'est, voilà, quand j'ai le temps, quand ça va mal. Ben, c'est souvent comme ça, on est les hommes, hein, on est les femmes. Hein. On se connaît. Et vous savez, Jésus, c'est incroyable. C'est le seul Dieu dans une religion qui est venu s'incarner et habiter parmi les hommes. Il connaît la patte humaine mieux que nous-mêmes, parce qu'il l'a vécu pendant 3 ans et demi. Il sait de quoi nous sommes faits. Il avait 12 disciples avec lui. Et après 3 ans et demi, ils n'ont pas tout compris. Donc, il sait de quoi il parle. Une foi qui s'approche de Dieu chaque jour et qui vient chercher conseil, qui vient chercher sa volonté et non pas la nôtre. On a plein d'idées qui fusent et qui fusionnent dans notre esprit. Moi, j'en ai plein aussi, je vous assure, j'en manque pas. Mais quelles sont celles qui sont celles de Dieu? Parmi tout ce qui peut fusionner dans mon esprit, tout ce que j'aime, tout ce que j'attends, tout ce que je voudrais, tout ce que j'aimerais vivre. Assumer sa foi, c'est choisir d'avancer sur un chemin parfois différent, mais toujours guidé par une espérance. Est-ce que tu es guidé par l'espérance? Et cette espérance, c'est qu'un jour, Jésus va revenir nous chercher. Le monde n'a pas d'espérance. Le monde croit que la mort est une finalité. Pour nous, c'est juste une étape. Jésus n'est pas resté à la croix, il n'est même pas resté au tombeau. Il a roulé la pierre. Et ce matin, il aimerait rouler la pierre de nos cœurs. Merci pour ceux et celles qui se sont avancés ce matin. Je vous dis bravo. Bravo parce que vous avez entendu aussi ce qu'a dit le pasteur. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni derrière, ni devant. C'est toi et Dieu. Le reste, c'est pas grave. Laisse tomber les regards des autres. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Et ce que tu as fait aujourd'hui, c'est un pas de foi. Bravo. Et je t'encourage à continuer à poursuivre. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de notre foi, chers frères et sœurs?
Est-ce que nous sommes remplis d'espérance ou inquiets, préoccupés, déstabilisés et en quête de sécurité, de réconfort? Comment exerçons-nous notre foi dans notre quotidien? Je crois que un des éléments, on ne veut pas fermer les choses. Je crois que l'amour, c'est la plus belle chose. Je suis en train d'enseigner, prêcher le dimanche dans une église, et j'ai choisi le thème de 1 Corinthiens 13, les premiers versets de 1 à 7. Et je vais le faire en 4 fois. J'ai déjà fait 2. Il me reste encore 2 fois pour décliner tous ces versets. Et je trouve qu'une chose qui est merveilleuse, c'est cet amour fort, circulaire. Vous savez, Christ, en instaurant son royaume, a quelque part inauguré cet amour. Et cet amour ne se termine pas. Lui, il l'a inauguré, mais il ne se termine pas. Et entre nous et au milieu de nous, il doit circuler. Il n'y a pas de fin. Ça circule tout le temps. Ça circule. Et ce n'est pas que le pasteur et sa femme qui font circuler l'amour. C'est tout le monde. Petits et grands, même les enfants. Moi qui ai travaillé à Jeunesse en Mission avec les fabricants de joie il y a bien longtemps, je peux vous dire, ne négligez pas les enfants, même petits. Dieu leur parle. Dieu leur parle. Alors, il leur parle à leur niveau. Et puis pour nous, les adultes, des fois, ça peut paraître un peu... Mais c'est comme ça que Dieu leur parle. Soyons à l'écoute de ce que Dieu dit à travers les enfants. C'est important. Alors, je vais rappeler courtement la nature de la foi. La foi est le véritable titre de propriété des biens extraordinaires que l'on espère. Elle détient par anticipation la substance de ce qui est promis et en garantit l'acquisition définitive. C'est une traduction qu'on a mis en place comme ça, et je trouve qu'elle est très belle. Elle nous fait bien comprendre ce qu'est la nature de la foi. Elle est la preuve, l'argument, la pièce à conviction, le moyen de démonstration des réalités invisibles. La foi nous permet de voir l'invisible de telle sorte que nous pouvons voir Dieu qui est invisible. La seule porte d'entrée, mes amis, chers frères et sœurs, dans ce monde de l'invisible est ouverte par la clé de la foi. Il n'y a pas d'autres portes qui peuvent ouvrir ce monde invisible. C'est la foi. Hébreux 11, 1. C'était la traduction. Maintenant, l'exercice de la foi. La foi ne se limite pas à être une conviction de principe. Elle est active, elle est en mouvement, ta foi. C'est pas juste une pensée, c'est pas juste quelque chose de psychologique. C'est quelque chose d'intérieur qui naît en toi, dans cette relation avec Dieu, dans cette appartenance d'enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui vient en toi et qui vient faire son travail de sanctification, de purification. Et je peux vous dire qu'il y en avait du travail chez moi. Il y en avait. Ah, je lui ai dit même au Seigneur. Il a de l'humour, notre Seigneur, vous savez. Je lui ai dit, Dion, tu vas en avoir du boulot. Avec moi, c'est un vrai chantier. Il a dit, vous savez ce que j'ai entendu dans mon cœur? J'en ai vu d'autres. Bon, j'ai dit, ça va, alors tout va bien. Tout va bien. S'il en a vu d'autres, le Seigneur, je ne suis pas le seul. Et puis, je ne suis peut-être pas le pire. Il a de l'humour, notre Seigneur. Il faut l'écouter. Il se réjouit. Il est monté à la droite du Père. Vous savez, ça, c'est le premier chapitre dans Actes. Il est venu 40 jours pour donner encore ses dernières recommandations à ses disciples. Et après, il est venu. Il est à la droite du Père et il intercède en notre faveur, nous dit la Bible. Il intercède en notre faveur. Une foi visible et courageuse. Manifester sa foi au quotidien de manière intentionnelle. Priez pour vos journées, mes amis. Priez le matin pour que Dieu puisse se réjouir de la soirée quand vous allez lui dire merci, votre reconnaissance, parce que vous aurez vécu quelque chose de la grâce de Dieu. Vous commencez une journée sans prier, elle est bien différente que quand vous commencez une journée en priant et en la terminant en étant reconnaissant. J'ai fait l'expérience, je peux vous le dire tout de suite. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Prendre position avec une foi ferme face à toute forme d'opposition. Les chrétiens persécutés savent ce que ça veut dire. Mais ce matin, nous l'avons fait aussi. Prenons position. L'ennemi n'est pas content. Non, l'ennemi n'est pas content. Et Pâques, c'est ça. Pâques, c'est la victoire sur le péché, mais sur la mort, mais sur l'ennemi de nos âmes. C'est la triple victoire, Pâques. Le péché, la mort et l'ennemi de nos âmes. Le diable, il faut l'appeler comme ça. C'est son nom. Par les actes, la foi met de toute évidence la personne en route. Elle nous engage à agir
contre la routine, contre les habitudes, contre les automatismes des hommes, parce qu'on prend vite des habitudes. Seigneur, ne fais pas de ma foi une foi habituelle, mais une foi spontanée, fraîche, vivante. Chaque jour est différent. Alléluia. Avoir la foi, quelqu'un a dit, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. J'ai trouvé ça bien. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. On fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu. C'est l'idée que la foi implique de faire confiance et d'agir, même sans avoir une vision complète du chemin à parcourir. Je te fais confiance, Seigneur. Parce que si c'est toi qui ouvres la porte, le reste est bon. C'est toi qui le fais. Donc, je ne veux pas me soucier de la suite. Je te fais confiance. C'est ça la foi. Elle pousse à innover, à dynamiser, à la spontanéité, à la fraîcheur du moment et parfois même à agir à contre-courant. Les chrétiens persécutés sont des chrétiens qui vivent à contre-courant parce que tout leur est interdit. Interdit de lire la Bible, interdit de prier, interdit de se réunir. C'est pas grave. Comme l'a dit Pierre et Jean, quand ils ont guéri ce boiteux à la belle porte au temple, plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes, frères et sœurs. Parce qu'on est dans un monde où de plus en plus, ça va être difficile de vivre notre foi. Alors en Suisse, on est encore épargné pour l'instant. Mais j'aimerais vous dire une chose. Veillez, priez, préparez-vous. Peut-être que les temps vont changer. Préparons-nous, s'il vous plaît. Veillons. Veillons dans la prière, dans la prière communautaire, ensemble. On est un corps. On n'est pas des individualités seulement. On est un corps du Christ. Elle nous conduit au service de Dieu et à une vie de sacrifice. La foi ne s'appuie pas sur les dons, mais sur le donateur, sur celui qui les donne. Merci Seigneur pour les capacités intellectuelles, physiques, morales, pour les dons spirituels, pour les dons naturels. Et quelqu'un a dit, la foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête, la foi consiste à faire confiance à Dieu pour traverser la tempête. C'est pas pareil. Et on va prendre l'exemple d'Abel. Je le lis et on terminera avec cela. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Hébreux 11, 4. Abel, c'est le vrai trésor, c'est la vraie sécurité. Abel est cité dans ce passage comme le premier héros de la foi. Pourtant, son image est quelque peu, je dirais, déroutante et même surprenante, sachant que son parcours sur terre fut très bref et violent en plus. Un homme mentionné pour sa foi qui finit aussi rapidement et de cette manière-là. Il y a de quoi de se poser 1000 questions sur sa fin et sa mort. C'est le premier meurtre cité dans la Bible. Le quiproquo est peut-être nous qui croyons que la foi doit nous rendre notre existence plus confortable, plus attrayante, plus palpitante, plus excitante et tellement plus agréable. Je me rappelle dans ce village au Bénin, lorsque je faisais mon école de disciples, où un seul chrétien nous avait invités. On a commencé la louange. Ils ont commencé à nous lancer des plures d'orange, et ensuite des petits cailloux, et ensuite des plus gros cailloux. C'est un village plutôt musulman. Et là, on a dû fuir. Et je vous assure que c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti la peur. La peur. Je me rappelle encore aujourd'hui. Et ça, c'était en 1991, donc ça a 35 ans. Eh oui. C'est important. Il est important que notre foi soit fondée sur du roc. Parce qu'il y aura des temps où le vent va souffler, où la tempête va s'acharner, où les cyclones, comme à Madagascar. Regardez le cyclone à Madagascar. Je vais aller là-bas au mois de juillet pour faire un camp avec les Kids Games Afrique. C'est une association que nous avons démarrée avec mon épouse en 2013. Chaque année, nous prenons un groupe de jeunes et nous partons en Afrique, plutôt en Afrique subsaharienne, mais cette fois-ci, nous irons à Madagascar. Nous avons eu l'occasion d'aller au Burkina, au Niger, ou en Côte d'Ivoire et au Togo. Mais nous irons à Madagascar aussi pour soutenir des centres d'enfants et pour faire de l'évangélisation auprès d'enfants qui ne connaissent pas Jésus. Il nous faut la foi. Sachant qu'il y a un virus qui est là-bas qui s'appelle le Mpox et qui est en train de grandir à vitesse grand V, mais peu importe, si Dieu nous dit « va », je vais faire comme frère André. « Yes, oui, Seigneur », je réponds « oui ». Après, comment ?
C'est lui qui fera le reste. Nous, il attend notre oui de foi. Ne cherche pas à savoir comment les choses se passeront. D'abord, le premier pas, c'est ton oui. Et ensuite, les choses vont se faire. Si Dieu t'appelle, il va aussi se charger de pourvoir. Le monde dans lequel nous vivons mise sur le progrès, les nouvelles technologies, sur le prolongement de la vie, l'absence de lutte, sur l'épanouissement du individuel, du moi toujours plus grandissant, ce moi qui se réalise, se concrétise, surtout ma vie, ma belle maison, ma belle voiture, mon bon travail, le soin de mon corps pour que je sois encore plus beau. Je fais un peu d'humour. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Je dis, si le Seigneur t'a béni, que tu as une belle maison, amen. Si le Seigneur t'a béni, que tu as un bon travail, amen. Ce n'est pas ça qu'on veut mettre en opposition. Non, c'est juste simplement le fait d'être tourné vers soi-même et pas vers les autres. Et depuis que je travaille à Portes Ouvertes, bientôt maintenant, je suis dans ma 5e année, j'ai appris quelque chose de nouveau, alors que j'ai quand même été en mission pendant 7 ans, 12 ans pasteur, j'ai fait l'école biblique pendant 4 ans. J'ai appris que plus je prie pour les autres, plus il y a une grâce qui vient sur moi. Et je ne le fais pas pour ça. Il ne faut surtout pas faire parce qu'on calcule les choses. Non. Avant, j'avais l'impression que je courais après les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, je cours après le Dieu qui bénit. C'est bien différent, les amis. C'est différent. Merci, parce que voilà, mon pasteur, là, il rigole, il a raison. Parce qu'on était un peu comme ça. Quand on vient avec notre liste de courses, Seigneur, viens, interviens là, bénis ici. J'ai besoin de ça. Mais il y a une chose qu'on oublie. Et Pierre et Jean l'ont vécu dans Acte 4. Quand ils se sont retrouvés après qu'ils ont été relâchés, qu'ils ont été jugés par le Sanhédrin, qu'on l'a libéré, on leur a dit, taisez-vous maintenant, parce qu'ils n'avaient rien à leur reprocher. Et c'est là que Pierre a dit, plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retrouvé les disciples, au verset 23. Qui priaient pour leur libération. Et donc, d'un commun accord, il est dit, ils élevèrent la voix ensemble. Et il y a une puissance de vie quand on élève la voix ensemble. Quand on s'occupe des autres, il y a quelque chose que Dieu permet de vivre intérieurement. Un élargissement de notre cœur et de nos prières pour les autres. Et quand on inclut les autres, il y a quelque chose qui se passe pour nous. Je vous assure, ce n'est pas du temps perdu. Au contraire. Et si vous en saviez les retombées, non seulement pour ces personnes, pour ces situations, mais pour vous-même, vous diriez, oh, si j'avais su, j'aurais pris encore plus de temps dans la prière. Ce n'est jamais perdu. Il est en panne là ou bien ? Il est en panne, c'est peut-être de l'autre côté là, il prie trop fort. Il ne veut plus marcher mon truc. C'est pas grave. Eh bien, celle qui vient après. Voilà. Et puis là, partager sa foi en communauté. J'ai entendu le pasteur qui disait le jeudi, il y a aussi des témoignages. Merci Seigneur, parce que quand on témoigne de ce que Dieu fait, ça fortifie le corps. On a une notion, nous, la famille de Dieu, c'est une notion de corps. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas juste des individualités que Dieu a mis ensemble, c'est un corps que Dieu a rassemblé. Et quand on témoigne les uns vers les autres, ça nous fait du bien. On voit Dieu à l'œuvre dans la vie de notre frère. Alors parfois, on est un peu tiraillé intérieurement parce qu'on voit que notre frère il est béni et puis nous on passe à côté de la bénédiction. Non, ton temps viendra. C'est juste la patience, la résilience. Et ça, les chrétiens persécutés en ont de la résilience et de la patience. Le soin du corps qui prend une place surprenante dans notre quotidien et notre bien-être intérieur, qui a toujours besoin d'être nourri et satisfait toujours plus. On n'en a jamais assez. Mais quand vous voyez comment vivent certains chrétiens dans le monde, quand vous revenez chez vous, merci Seigneur pour l'eau qui coule du robinet. Je n'ai même pas besoin de prier. Il y a eau chaude et eau froide et je peux même faire eau tiède. Il y a la nourriture, il y a l'appartement, il y a les vêtements. Il y a des gens qui doivent fuir leur village à cause des djihadistes et qui partent avec ce qu'ils ont sur eux seulement et n'ont plus rien. Ils ont perdu le champ, ils ont perdu leur case, ils ont perdu leur nourriture, leurs vêtements. Tout ce qui faisait leur vie et leur identité est parti et gommé. S'il vous plaît, soyons reconnaissants. Vous savez, il y a une chose que j'ai découvert, il y a déjà bien longtemps. Je suis français, marié à une Burkinabé. Donc je prie pour la France parce que c'est mon pays d'adoption. Je suis né français. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qui se passe, mais je suis né, c'est mon pays, c'est comme ça.
Et puis le deuxième pays, c'est mon pays d'adoption. J'ai la nationalité burkinabé par mariage, mais c'est le pays de ma femme, ça résonne. Et puis pour moi, c'est le continent africain qui résonne. J'ai déjà été dans 12 pays d'Afrique, donc j'espère faire les 53 ou 54. Mais Seigneur, le temps avance, il faudrait que j'y aille, quoi. Et franchement, je prie tout le temps pour ces 3 pays. La France, le Burkina et l'Afrique, le continent, et la Suisse. Pourquoi ? Parce que la Suisse, elle n'était pas obligée de m'accueillir. Ce n'est pas une obligation. Hein. On est d'accord, il y a des lois, il y a des accords bilatéraux entre la France et la Suisse. Mais quand même, c'est ma terre d'accueil. C'est la terre qui a voulu que je vienne et que je me pose. Et ça fait 22 ans. Remerciez le Seigneur, toujours pour les nations que vous représentez et pour celles qui vous accueillent. Dites-vous que c'est un privilège. Ce n'est pas un mérite. C'est un privilège que Dieu nous donne. C'est un pays qui est encore tranquille, les amis. Quand on voit tout ce qui se passe autour, on se dit, on est bien en Suisse. Hein. Donc, bénissons la Suisse, les Suisses et les autorités, s'il vous plaît. C'est important. Si nous voulons que notre bonheur continue, notre paix continue, prions. C'est important. Abel, c'est le sacrifice de la foi. Dieu a rendu un bon témoignage à Abel en ce sens que d'après Genèse 4.4, il a approuvé l'offrande, le sacrifice que celui-ci lui donnait. Quel type de sacrifice tu apportes à Jésus chaque jour ? Quelle offrande tu fais à Dieu ? C'est par elle, cette offrande, que Dieu va le déclarer juste. Par conséquent, nous pouvons penser qu'Abel doit avoir eu la foi, car c'est elle qui a validé et agréé l'offrande et lui a donné une valeur bien supérieure, préférable et agréable à Dieu. La vie présente, frères et sœurs, n'est-elle pas plus importante et plus essentielle, l'aujourd'hui de Dieu ? Demain, tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, profite de cet aujourd'hui de Dieu, de ce que Dieu met dans ton cœur pour l'exercer, pour l'appliquer. Ça peut être une petite chose. Tu peux continuer parce que là, ça bloque. Tu fais un clic seulement. Voilà, une foi colorée. Vas-y, encore, descends, je vais expliquer. Encore ? Voilà. Une foi colorée, regardez ici. Quand je parle d'une foi colorée, c'est que nous ne sommes pas tous de la même identité, du même pays, de la même culture. Et c'est ce que j'aime quand on est dans une église et qu'il y a différentes nations, différentes manières de louer Dieu. Ne regardez pas l'autre en disant « c'est pas bien comme il fait ». Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. C'est comme ça que lui voit sa louange à Dieu. Respecte-la. Quand moi je vais en Afrique, si je reste comme ça, bâton là, sec comme ça là, on va me regarder, on va dire le petit blanc là, faut bouger un peu faut bouger un peu ton affaire là. Et on est là et on danse là, et c'est parti. On va amener l'offrande en dansant au Togo, c'est comme ça. Tu peux pas juste rester piqué comme ça là. Les gens vont dire non mais attends, il est pas intégré celui-là. Hein ? Non, c'est important. C'est important de regarder la louange de l'autre comme une grâce. Lui, il loue de cette manière et moi, je loue de l'autre manière. Et je dis qu'une foi colorée, c'est magnifique. Parce que là-haut, il y aura toutes les cultures, toutes les nations, il y aura de tout. Et vous verrez la louange que ça sera. Hein. Ça sera chaud. Vous avez intérêt à apprendre à danser déjà maintenant. Hein. Parce que là-bas, on va danser éternellement. Hein. Donc là, il n'y aura pas de repos. Hein. Ça sera tout le temps. Hein. C'est par la foi qu'Abel, comme le décrit un commentateur, nous contraint à réviser notre théologie des valeurs. La vie présente est plus importante. Abel, par sa foi, nous montre où sont les vrais trésors, les vraies sécurités, les vraies valeurs. Abel a placé son épargne dans le ciel, dans les mains du banquier céleste. Si tu veux, vas-y. Une foi combattante. Non, tu vas trop vite là, mon ami. Là. On n'est pas dans le leb, là. Hein. On s'arrête à chaque station. Une foi fidèle, persévérer dans la foi. Je vous encourage, frères et sœurs, dans les temps qui viennent, aujourd'hui et jusqu'à temps que Jésus revienne. Ayez une foi combattante. Ne vous laissez pas, comme un fétu de paille, souffler comme ça. Non, résistez-lui. Résistez-lui, nous dit la parole. Résistez-lui, d'une foi ferme. C'est permis à tout le monde, les amis. Dieu nous a donné cet équipement à Pentecôte, de résister d'une foi ferme. Ce n'est pas juste ceux qui se trouvent derrière la chair comme moi. Je suis comme vous, hein. Il y a des fois, je résiste, mais il y a des fois, c'est chaud. Hein. Heureusement qu'il y a la communauté, il y a les frères qui prient, hein. Il y a la femme, les enfants, tout le monde. Hein. Ça, c'est bon. Hein. Une foi éprouvée. Parfois, notre foi, elle est éprouvée. Hein.
on est dans une situation puis on n'en voit pas le bout du tunnel. Mais si on persévère, à un moment donné, la lumière va luire. Dieu ne nous laisse pas dans les tunnels. Non, non. Lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Il est là. Il l'a dit lui-même. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne peut se renier. Dieu a des promesses qu'il réalise. Nous, on n'est pas comme lui. Une foi résolue, une foi ferme, une foi qui s'identifie en Jésus-Christ, une foi qui prend son essor dans la parole de Dieu. C'est là-dedans qu'il faut puiser ta force. Parce que la parole de Dieu ne contient pas la parole. Elle est la parole vivante. C'est la parole vivante de Dieu. C'est ma Bible de mariage. Elle a 33 ans cette année. C'est pas mal, Alors, frères et sœurs, où est notre richesse? Où est notre trésor? Tu peux avancer. Heureusement que tu es là. Une foi faite d'espérance, vivre avec confiance dans l'avenir, guérir et porter la lumière à son prochain. C'est ce que vous allez faire bientôt dans ce temps d'évangélisation. Envoie. Ça c'était le texte. Allez, voilà, la clé qui ouvre. Envoie encore. Une offrande bien supérieure, préférable à la grâce. Vas-y. Voilà, encore. On va avancer comme ça. Vas-y. Voilà. Tu peux cliquer encore. Tu vas tous les mettre. Allez, hop. Hop. En arrière, s'il te plaît. La conclusion, c'est après. Voilà, merci. T'es trop chou. Alors, où est notre richesse? Où est notre trésor? Où est notre sécurité? Où est notre assurance? Dieu n'est pas une casco complète. C'est pas une casco complète, Dieu. C'est pas la mobilière. Moi, je suis là-bas pour ma voiture à casco complète. Dieu ne garantit pas d'une casco complète. Il a dit, on m'a haï, on m'a persécuté, on vous persécutera. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuve sur le terrain. Il n'a jamais dit, l'évangile, c'est un évangile cool, tranquille, long fleuve tranquille. Non, jamais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que celui qui me suit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Mais Dieu fortifie notre foi à travers les épreuves. Il y a une force incroyable que lorsque nous traversons ce tunnel, que nous arrivons à saisir cette lumière, notre foi en est fortifiée. Et nous pouvons témoigner à l'autre, lui dire « Oui, tu passes par une épreuve. » Alors, je n'ai pas connu la même épreuve que toi, mais dans les épreuves que j'ai vécues, j'ai vu Dieu qui est venu me chercher. J'ai vu la lumière de Dieu. J'ai vu Dieu répondre, même au dernier moment, mais il a répondu. Où est notre essentiel? Avec un C pour essentiel. Où est notre priorité? Où est notre espérance? Où est notre vie? En Christ ou sur terre? Où est-ce qu'on donne de l'importance? Est-ce qu'on donne l'importance aux choses de la terre ou à celui qui est au ciel, auprès du Père? Et c'est ça notre problème en Occident. C'est que les choses de la terre prennent beaucoup de place. Beaucoup trop. Abel s'est approché de Dieu en comptant sur lui, le Dieu vivant et rémunérateur. Et comme le dit Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Abel a du prix aux yeux de Dieu. Abel a trouvé son identité profonde, non dans la valeur que les hommes plaçaient en lui, mais dans la relation de confiance qu'il attachait à Dieu. Où est ta valeur? Où est ta valeur? Est-ce que c'est quand les gens te disent « Oh, tu as bien fait, tu es belle, tu es beau, magnifique ce que tu fais ». Bien sûr que c'est encourageant et c'est important d'avoir des encouragements. Mais notre identité n'est pas là-dedans. Elle est en Dieu. C'est en lui que nous allons puiser. C'est la source intarissable. Chez les hommes, chez les femmes, la source tarit. On n'a pas une source qui coule comme ça tout le temps. Mais chez Dieu, on peut y aller à tout moment, 24 sur 24, 7 jours sur 7. SOS Dieu, pas de problème. Il est là, il est toujours là. Et c'est une source qui ne tarit pas, qui coule. Et ce n'est pas une source qui coule au goutte à goutte, comme le système, comme on fait en Afrique. Quand on veut arroser nos jardins, on fait du goutte à goutte. Lui, il a dit, ma vie, je la donne en abondance. Prenez l'abondance de la vie de Dieu. Aujourd'hui, saisissez cette abondance. Notre bonheur dépend souvent des louanges et de la reconnaissance des hommes. Abel nous engage à nous trouver auprès de notre Créateur, auprès de notre Papa, pour recevoir sa paix, sa joie, sa force, son amour. N'allez pas auprès des hommes ou des femmes, mais allez auprès de Dieu pour recevoir cette essence même de la vie de Jésus-Christ. À chercher et rechercher notre soutien et notre réconfort et notre appui auprès de lui, parce qu'il est notre rocher, notre forteresse, notre bouclier, notre libérateur.
Et je termine. Tu peux avancer et on finit là. Conclusion. Très bien. La vie, comme disait le théologien et pasteur, psychothérapeute Denis Morissette, qui est un théologien et un psychothérapeute canadien, il a dit « La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit ». Petite phrase, hein, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit. Et on saisit la vie en Christ, mes amis, parce que ça fait la différence. Ça change la donne, ça change ta vie, ça change ton regard. Et en conclusion, soyons des artisans de paix, des porteurs de vie, des facilitateurs autour de nous. Engageons-nous et portons-nous les uns les autres sur ce chemin de foi pour grandir, pour expérimenter et pour vivre la vie authentique par la foi. Quelqu'un a dit, et on termine là, la foi en Dieu est la clé qui peut ouvrir les portes qui semblent fermées dans notre vie. C'est la réponse à Celso. C'est ce qu'il a dit ce matin. Amen. Merci Celso. Que Dieu vous bénisse.